Je tourne vers la cour. Pour terminer, je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Je voulais le dire avec la Bible en main. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas parlé avec un micro. J'ai passé toute ma vie en train de prêcher la Bible avec le micro. Et quand je tenais cette Bible, je parlais de la vérité. Je défendais la vérité. Je condamnais le mensonge. Je vais dire à la cour ceci. Ne croyez pas que c'est par hasard que vous êtes là. Si l'hiérarchie vous a choisi, c'est Dieu qui a permis, à travers l'hiérarchie, de vous choisir. Votre décision, ça serait resté gravé dans l'histoire de ce pays. Et ce procès, c'est un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire de notre pays. Il y a eu un homme au nom de Pilate qui ne connaissait pas Dieu, mais qui il avait comme prévenu un innocent, Jésus. Quand il a regardé que cet homme était innocent, il a dit, je n'ai pas droit d'avoir sur mes mains le sang d'un innocent. Je ne peux pas condamner un innocent. Et il en a acquitté. Je crois ce que vous pourriez faire pour mon cas. Comment? Tout ce qu'on a entendu ici, ce n'était que des faussetés. Je vais prendre un exemple. Mabosso. Mabosso, un dimanche, à 9 h, Mabosso vient à l'église Armée de Victoire où il y a plus de 5000 personnes. Maître Billet a dit, à 9 h, pendant la prière, où il y a plus de 5000 personnes à 9 h du matin, j'ai vu un monsieur en tenue, policier d'Angola. J'arrête le culte. Je dis, aujourd'hui je ne prêche pas, entre dans mon bureau, et mon bureau, qui aujourd'hui d'ailleurs, la partie civile occupe ce bureau, le docteur Ngalassi, et je crois que leur allié, son allié, a pu visiter mon bureau là où j'étais, ce bureau qui mesure 10 mètres sur 5. Mais ce jour-là, ce dimanche, c'est la 9 décembre. Or, dans la date, 9, ce n'est pas le dimanche, c'est lundi. Allez-y comprendre. Allons comme ça. Allons. 9 dimanche, c'est lundi, on ne sait pas, mais au part. On entre, mon bureau s'est réduit. Automatiquement, le bureau s'est réduit à 1 mètre sur 5. Où je donnerai l'argent à ces garçons. Je prendrai ces garçons. Les dimanches, 9, lundi, on ne sait pas. On part chez moi. Ma femme qui est censée à être avec moi comme d'habitude, les dimanches à l'église, mais ma femme se dédouble. Elle sera à la maison en train de servir de la bière, Skol ou Prumous, sur la partie qu'ils connaissent, à ce jeune homme, Mabosso. Si, voilà ce que je peux vous dire, si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a des brebis de Dieu qui ont besoin de moi. Ce pays a besoin de moi. Je prends un autre exemple pour terminer. Une personne, irruption dans notre bureau. Ils entrent, quelqu'un crie, les armes, on me prend. 2 ans après, je dis bien, 2 ans après sur cette cour, on me montre ces armes, mais bien sûr, sans les munitions. Jusque-là, je n'ai pas vu les munitions. Qu'on aurait dit qu'il y a des armes et munitions. Mais je vous dis que je n'ai pas vu les munitions. Mais 2 ans après, parce que quelqu'un a dit qu'on a entendu, et 2 ans après, on dit, voilà les armes, c'est pour vous ces armes. Monsieur le Président, mon colonel, honorable membre de la composition, si vous croyez à ça, condamne-moi.
Mais si vous ne croyez pas, veuillez m'acquitter. Je vais servir mon Dieu. Je suis un lévite. J'ai été appelé à garder les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'avais pour terminer. J'aimerais dire ceci. La Bible me dit, quand tout le monde invoquera, priera Dieu au nom de leur Dieu, mais vous invoquerez Dieu au nom de l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas tout le monde. Tout le monde invoquera le Dieu de mensonge, le Dieu de montage. Mais vous n'êtes pas. Vous invoquez le Dieu de la vérité. Et laisse que la vérité puisse prendre la place au mensonge et laisser libre les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC au nom de Jésus.